Vous avez raison de dire qu'en définitive, c'était bien d'accueillir l'assistance ici, car il ne s'agissait pas d'une célébration politique, il s'agit en fait d'une célébration de réconciliation, de concertation quelque part, mais aussi de souvenir. On ne pouvait pas mieux choisir que l'Alliance franco-sénégalaise, qui est un lieu d'échange. Et au-delà de ça, il y a également de rassemblement de nos voisins, que sont la Gambie, la Guinée-Bissau, surtout la Guinée-Bissau, parce que je sais que beaucoup de Guinéens viennent ici, à l'Alliance franco-sénégalaise. Merci encore une fois d'avoir symbolisé tout cela. Et nous nous réjouissons d'être ici aujourd'hui. Un autre lieu que celui-ci aurait moins fait la synthèse de tout cela. Je voudrais donc remercier également tous ceux-là qui se sont déplacés, remercier les hommes et les femmes qui ont fait ce déplacement. Et je voudrais tout d'abord dire merci à Scoop Ziguinchor, qui est ce rassemblement de journalistes en Casamance, qui ont eu l'idée de mettre en place, je voudrais dire, une société pour pouvoir relayer l'information, non seulement à l'intérieur du pays, mais à l'extérieur du Sénégal, de manière à ce que la bonne information puisse être communiquée à d'autres, de manière à éviter également la déformation de l'information. Ils ont eu le courage, sans grand moyen, de le faire. Et c'est eux qui m'ont invité à venir prendre ce qu'ils appellent un diplôme pour ce qu'ils considèrent comme une action positive consacrée par beaucoup de nos compatriotes ici en Casamance. Moi, je voudrais dire, en fait, ce diplôme n'est pas décerné à Robert Sagna tout court. Je suis qu'un symbole. Je considère que c'est un diplôme décerné à tous ceux et celles qui se sont consacrés et qui se consacrent encore, qui se consacreront également pour la paix en Casamance. Parce que je suis convaincu, beaucoup ont travaillé dans l'anonymat, peut-être plus que moi-même, pour la paix en Casamance. Pour ces anonymes qui ont travaillé pour la paix en Casamance, pour ceux-là également connus ou pas, vivants ou morts, c'est à cela, je crois, que ce diplôme est décerné. Je symbolise l'ensemble de tout ce monde-là qui œuvre pour la paix en Casamance. Je suis heureux de voir ici Noah Cissé. Il a dit, mon ami et frère, plus que ça. De voir ici également le Kadi, l'imam Sow, un ami de longue date. Ce qu'il a dit est vrai. En 1999 à Banjul, le premier rassemblement pour les négociations, il était présent. Je salue également la présence du révérend pasteur, mon homonyme. Ils ont tous prié pour nous, pour la paix. Je suis heureux de constater parmi d'autres mon ami Ibrahim Gassama. Il sait quel parcours du combattant nous avons emprunté, il le sait, et il n'a cessé lui aussi d'œuvrer pour la paix en Casamance. Monsieur le directeur général de la BIMAO, je suis tellement content de vous voir ici présent. Je suis heureux de voir la responsable coordinatrice de la plateforme des femmes avec certains de ses membres comme Margot. Responsable également des animatrices politiques, pourquoi pas des femmes. Elle est là, Madame Sissoko, et je ne peux pas citer tout le monde. Je voudrais dire encore une fois merci à chacun et à chacune d'entre vous. Bijou, tu portes bien ton nom.
Mais ce n'est pas pour ta beauté que je vais t'honorer, citer, c'est surtout pour ce que tu es en train toi aussi d'entreprendre pour la paix dans cette région. Merci à tout cela que je n'ai pas encore cité, ou que je ne citerai pas. Encore une fois, scoop, ce que vous faites, nous vous encourageons. Je vous ai découvert il n'y a pas 72 heures, quand vous êtes venu m'informer de ce que vous avez envie de faire. C'est vrai, j'ai tenté de vous décourager, mais je n'ai pas réussi. En réfléchissant, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être aussi être pour d'autres une stimulation, un encouragement pour poursuivre ce que nous cherchons, la paix en Casamance. Le témoignage de Noah Cissé m'a beaucoup ému. Il vous a révélé beaucoup de choses que nous avons faites ensemble depuis la naissance de ce conflit. Et nous continuons à travailler pour la paix. Merci pour ce témoignage, encore une fois, qui m'a beaucoup ému. Et merci aussi pour ce que tu fais et que tu continues de faire avec moi et avec d'autres pour la paix en Casamance. C'est une occasion, merveilleuse occasion pour moi de m'adresser à cette illustre assemblée pour vous dire que la paix n'est pas impossible. La paix est possible, mais il faut que nous voulions la paix. Il faut que nous construisions la paix. Il faut que nous nous engagions pour la paix. Vous savez, chacun d'entre vous a perdu 1, 2, 3, peut-être plus par an dans ce conflit. Directement ou indirectement, chacun a subi les conséquences de ce conflit. Mais de manière globale, la Casamance tout entière souffre encore de ce conflit-là. La Casamance, si vous enlevez Dakar, je ne vois aucune région qui a autant de potentiel que nous. Encore que Dakar est à nous tous. Mais la région de Casamance, de Gouloumbou et Diogé, Dieu nous a bénis et nous a dotés d'un potentiel économique, politique et social que malheureusement le conflit ne permet pas de développer. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a pris conscience qu'il faut que ça s'arrête, parce que trop c'est trop. 30 ans, c'est presque une génération. Nous avons tous pris conscience qu'il faut arrêter. J'ai espoir que nous allons arrêter. Quand je dis nous, c'est à la fois ceux qui sont dans le maquis comme ceux qui n'y sont pas. Il est important, il est très important que le dialogue se fasse d'abord par le respect des uns et des autres. Les deux parties doivent se respecter. Et vous savez très bien la part dans le conflit de ce que nous appelons souvent le mépris culturel. J'ai écrit quelque part un article pour dire que la part du culturel dans ce conflit, c'est certainement 80% du conflit. En disant cela, je ne partage pas la position d'un écrivain français qui s'appelle M. Marie, qui pense que ce conflit est d'abord essentiellement politique. Je crois qu'il est d'abord culturel avant d'être politique. C'est sa solution qui est politique. Mais les véritables raisons de ce conflit, pour ceux qui l'analysent en profondeur, comprendront que c'est souvent l'ignorance de l'autre qui constitue l'essentiel de ce conflit. Les problèmes sont nombreux. Quand vous écoutez les combattants réciter tout le chapelet de ce qui les a motivés pour entrer dans le maquis, c'est là que vous comprendrez. Les causes géographiques sont aussi là. La Gambie d'un côté, qui nous sépare du reste du Sénégal. La méconnaissance de la Casamance par d'autres que nous-mêmes. Cela contribue également à la pérennisation du conflit. Il est donc important aujourd'hui que nous nous rassemblions pour aller à la paix.
sans peur et sans reproche. Et c'est possible. Je suis d'autant plus optimiste que les combattants eux-mêmes sont d'accord pour aller aux négociations. C'est déjà un grand pas. Ce n'était pas le cas en 1990-93, comme le rappelait Noassissé tout à l'heure. Combien de fois ces rebelles sont venus et grâce à Dieu ne m'ont jamais trouvé chez moi, même s'ils ont visité 3 fois chez moi. Et comme par hasard, ce jour-là ou ces jours-là, je ne sais pas où j'étais, je ne dormais pas chez moi. Grâce à Dieu, les choses évoluent et changent. Aujourd'hui, je vais les voir, je discute avec eux dans leur terroir du maquis. C'est un pas important. Ce qui veut dire que communiquer avec l'autre, échanger avec l'autre, c'est très important parce que ça éloigne beaucoup de malentendus. Le fait d'avoir établi ce cordon entre ceux-là qui sont dans la forêt et nous est un pas important. Le fait que tous aujourd'hui acceptent d'aller aux négociations, tout cela aussi est une chose très importante. Vous savez, personne ne prend le risque d'aller en brousse pendant 30 ans, de prendre des risques de vivre ou de mourir. Personne ne prend ces risques s'il ne croit pas à la cause pour laquelle il est entré dans le mal. Qu'il ait tort ou raison, la motivation qu'il a pour rester 30 ans en brousse mérite respect, mérite écoute, mérite considération. C'est cela, ce grand malentendu qui doit être dissipé pour que la Casamance retrouve la sérénité d'antan. Et encore une fois, cela est possible. Cela est possible si chacun d'entre nous s'investit pour la paix. Nous savons que ce conflit touche beaucoup de villages. Vous appartenez tous à des villages. Chacun dans son village sait qui est qui. Par conséquent, c'est là qu'il faut commencer. C'est pas tout de signer un accord de paix. Vous savez bien la part culturelle que cela implique dans ce conflit. Je voulais saluer ici l'action des femmes pour la paix. Contrairement à ce que nous pouvons penser, les femmes casamancaises se sont beaucoup investies pour la paix en Casamance. Lorsque je regarde ici Marthe Senghor, cette dame qui ne dit rien, que vous ne connaissez peut-être pas, nous avons beaucoup travaillé pour la paix. Lorsque je vois encore récemment l'engagement de la plateforme pour la paix en Casamance, je dis encore une fois, bravo les femmes. C'est pas par hasard si vous êtes venus plus nombreuses que les hommes ici. La femme, vous savez quel rôle elle joue ici en Casamance. Lorsque les hommes ne peuvent pas régler un conflit, vous le savez tous, en tout cas chez les Diola, c'est la femme qui se lève pour éteindre l'incendie. Et je crois que depuis qu'elles se sont levées, nous avons beaucoup évolué. Il faut compter sur elles, parce que la part de la femme en Casamance est prépondérante. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on parle de l'égalité de la femme, lorsqu'on parle du genre, pour établir des droits de la femme, on a comme l'impression que la Casamance a dépassé ce stade. Parce que la réalité des faits est qu'elles sont même indépendantes dans leur propre foyer. Les femmes ont leur grenier au-delà du grenier de l'homme. Rappelez-vous cela. Parce que la femme cherche à s'émanciper et elle l'est. Et l'homme respecte chez nous, en Casamance, la femme, parce que c'est toujours elle qui a le dernier mot, quoi qu'on en dise. Encore une fois, merci à vous d'être venus. Scoop, nous sommes derrière vous pour vous aider à aller de l'avant et à passer la bonne information. Nous vous appuyons et nous vous remercions.